Mesdames, messieurs, je te souhaite la bienvenue comme il convient. J'avais déjà parlé de ce sujet il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo, mais c'était pas le sujet principal de celle-ci. Et là, je comptais aujourd'hui justement consacrer une petite vidéo vraiment à ce sujet précisément parce que il me semble qu'il est vraiment fondamental. On regarde ça ? Oui, mesdames et messieurs, j'avais vaguement parlé donc dans une autre vidéo précédente d'une notion qui me semble extrêmement importante, mais je rappelle qu'ici, moi, je ne vais faire que suggérer finalement une idée pour peut-être amener à un questionnement qui peut-être peut amener à des aspirations. Telle est la simple vocation humble de cette chaîne, susciter des aspirations. Et donc là, je ne fais que vous proposer une suggestion, mais je n'annonce pas une vérité en soi. C'est à chacun de vous de vérifier s'il y a pertinence ou non. Mais je crois qu'il est important de considérer justement cette notion, à savoir que très souvent, c'est un peu vendu comme ça, déjà par les religions en elles-mêmes finalement, qui nous promettent des paradis, et ça semble toujours lointain et ultérieur, mais aussi dans le New Age, qui nous promet de l'éther, de la haute vibration éthérique, où en fait tout ça, ce serait afin de nous libérer de nous-mêmes, mais finalement en fuyant notre réalité d'ici et maintenant, comme si cette réalité n'était pas bonne en soi et qu'il fallait la fuir pour quelque chose de mieux, de meilleur, de plus haut, de plus élevé, de plus vibrant, de plus spirituel. Et finalement, on a tendance, avec tout ça, à prendre le cheminement spirituel comme une espèce de fuite en avant de cette condition actuelle d'incarnation, comme si le but ultime, finalement, c'était de dépasser l'incarnation pour arriver dans des mondes plus éthérés, à plus haute vibration, moins denses, où finalement on se libère de l'incarnation, du cycle des incarnations, pour arriver uniquement dans l'esprit pur. Mais je crois qu'il est possible que ce soit carrément une grosse erreur tout ça, et c'est ce que je vous invite à envisager, Je vous rappelle, je vous donne pas une vérité, moi je pose question là. Je crois que c'est tout à fait l'opposé en fait, c'est tout à fait le contraire, et si on regarde bien dans le fond, même l'enseignement de Jésus, finalement quand il nous disait par exemple que le royaume est en nous, Jésus a dit ça, le royaume est à l'intérieur de nous, il est en nous. Et donc, ce qui veut dire que finalement, il n'est pas à chercher ailleurs plus tard. Il n'est pas à mériter pour un ailleurs, pour un plus tard. Le royaume est déjà en nous, mais il s'agit de le réaliser. Mais ça voudrait dire que si on réalise que le royaume est en nous, c'est qu'on n'a pas besoin d'échapper à notre condition actuelle. Il faut juste la réharmoniser à ce royaume, parce que finalement, si on estime que notre vie incarnée ici, elle n'est pas absolue en soi, elle n'est pas idéale en soi, c'est parce que justement, elle n'est pas en harmonie avec le royaume qui est en nous, qu'on n'a pas vraiment encore réalisé, auquel on est déconnecté, parce qu'on est trop identifié au moi, à l'ego, à la dualité, à la vie matérielle, et donc on est un peu loin de l'esprit, du spirituel, alors que finalement c'est lui qui anime tout ça, c'est l'esprit qui anime tout ça, et il est déjà là, il est déjà en toute chose, puisqu'il est déjà en train de manifester toute chose. Et en fait, je crois que l'idée, comme l'enseigne Jésus, mais comme l'a enseigné également le Bouddha, c'est de réaliser pleinement le spirituel, l'esprit, l'éveil parfait, total, réaliser Dieu ici et maintenant dans cette condition-là. Moi, je crois qu'en fait, l'idée, c'est pas d'échapper à l'incarnation, d'échapper à la matière pour arriver à l'absolu,
Je crois que l'idée, comme nous y a invité Jésus, le Bouddha et d'autres, moi ce que je comprends, c'est que c'est ici et maintenant, dans l'instant, qu'il faut sublimer l'état des choses, l'état incarné, en réalisant le royaume qui est déjà présent en nous, l'esprit qui est déjà présent en nous et qui nous anime. Donc voilà, tout simplement, hein, l'idée c'est ça, c'est que est-ce qu'on fait de la spiritualité dans une espèce de fuite en avant pour se libérer de l'incarnation, ou est-ce qu'on fait une spiritualité pour entrer dans l'instant présent afin de sublimer l'incarnation? Et je crois que c'est plus ça la voie, et en tout cas moi c'est celle que je suis, parce que c'est celle qui me semble la plus cohérente et pertinente, et celle qui justement correspond aux enseignements qu'on a reçus, que ce soit du Bouddha, de Jésus et d'autres. Et il faut réaliser le royaume qui est déjà présent en nous, réaliser l'esprit qui est déjà en train de nous manifester. Tout est déjà là, ici et maintenant. Il ne faut pas échapper à nos conditions, il faut les comprendre, les réaliser, les sublimer et s'y harmoniser en accord avec les principes cosmiques, les principes divins, les principes universels, les lois divines, les lois cosmiques. Se réharmoniser à tout ça, se réharmoniser à notre vraie nature profonde, originelle, qui est déjà en nous, puisqu'elle nous anime, puisqu'elle nous manifeste, puisqu'elle nous incarne. Nous incarnons l'esprit divin, en fait. Et l'idée, c'est de sublimer cette incarnation en la réharmonisant à son essence divine. Pas espérer l'essence divine en échappant à sa manifestation, à son incarnation. C'est le contraire. Enfin voilà l'idée. Petite vidéo courte aujourd'hui, mais je crois que c'est un point extrêmement clé, parce qu'on peut carrément se planter, carrément se gourer pendant très longtemps, hein, et cheminer dans l'erreur si jamais on n'est pas dans la bonne voie. Je vous dis pas que laquelle est la bonne, hein, je vous ai dit, j'annonce pas de vérité, moi j'amène un questionnement qui me semble très pertinent. Mais à chacun de vérifier quelle est la voie qui semble être juste. Est-ce qu'il faut fuir cette réalité d'incarnation pour atteindre le divin, ou est-ce qu'il faut manifester le divin ici et maintenant au sein de cette incarnation qui n'est que le résultat, la manifestation du divin finalement? Moi je crois qu'elle est là la voie, et de toute façon Jésus nous l'a dit, le Bouddha nous l'a dit, donc arrêtons avec les trucs éthérés, cuit les petits oiseaux du New Age, les hautes vibrations, les mondes éthérés et tout ça. Arrêtons avec les religions qui nous promettent des paradis ultérieurs dans d'autres mondes pour plus tard, si on les mérite. Non, non, tout est déjà là, tout est déjà mérité, mais il faut juste le reconnaître, le manifester, s'y actualiser, le réaliser ici et maintenant. Voilà, sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite vraiment à vous questionner là-dessus, parce que c'est deux directions carrément opposées finalement. Il y en a une des deux qui va être bonne, je pense, pas les deux, hein. Il y en a une, c'est... Enfin voilà quoi. Il faut choisir la bonne, mais pour ça, il faut se questionner, il faut expérimenter, il faut pratiquer afin de vérifier où il y a de la pertinence ou non. À chacun de faire ce travail personnel finalement. Moi en tout cas, je suis la voie de l'instant présent, de l'ici et maintenant. Je me persuade que le divin est déjà en moi, même le Christ nous l'a dit, le royaume est déjà présent en nous, donc j'ai pas besoin d'aller le chercher ailleurs, et plus tard, je le cherche ici et maintenant parce que je sais qu'il y est. Voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le petit pouce, parce que ça aide à la visibilité de la chaîne. Si vous pensez qu'elle est pertinente, qu'elle peut aider, c'est sa simple, humble vocation. Donc aidez cette chaîne à aider les gens en manifestant votre soutien, vos contributions, le pouce, l'abonnement, si vous voulez être sollicité des prochaines publications. Voilà, hein, tout le tutti quanti, comme diraient les Italiens. Tutti quanti, partagez sans compter, et ainsi de suite. Hein, tout ça, les commentaires, les questions sous la vidéo, si besoin est. Sur ce, bon je vous quitte déjà. C'est chiant, c'est une courte vidéo, c'est con.
Bon, sur ce, mais ça va peut-être vous faire du bien, parce que les autres, j'arrête pas de me rabâcher, puis ça traîne en longueur, je le sais, hein, je le sais. Donc voilà, là j'ai fait un effort. Allez, à ciao, bye, merci beaucoup. Voilà, dis donc.